Et que fera-t-il après sa carrière, Pierre Vergès? Oui. Je vais commencer à y réfléchir. Il ouvrira une librairie parce qu'il a des bouquins incroyables. Ça, quand c'est des vieux bouquins un peu abîmés, c'est bon signe. Édition limitée d'époque. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression rugby champagne que tout le monde emploie? Moi je sais parce qu'il me l'a expliqué avant l'émission. Merci Edith. Non, moi je sais pas. Donc c'est là. Ah, ça peut faire des études de droit et ça c'est pas ça. Voilà. Alors oui. Ou travailler dans le vin et ça c'est pas ça. Et voilà, justement Olivier, rugby champagne, c'est à l'occasion de la première tournée des tricolores en Australie, la tournée triomphale de 1951. Les Français ont proposé un rugby que les Australiens ne connaissaient pas, un rugby de vitesse, de passe, d'évitement. Ils leur ont donné une leçon de rugby puisqu'ils ont gagné. Et les Australiens ont baptisé ce rugby le rugby champagne. Donc on va parler très rapidement de ces 3 tournées qui ont concrétiser ce terme rugby champagne. Alors il faut savoir qu'il y a un aspect populaire d'abord. La tournée des tricolores en 1951, quand ils sont partis en Australie, aucune équipe de sport collectif français n'était partie en tournée. Il y a eu une, c'était l'équipe de France de football qui était partie dans les années 30 faire la Coupe du Monde en Uruguay. Donc il y a eu un succès populaire incroyable, d'autant plus qu'à cette époque-là, le rugby à 13 était au pinacle. Entre 1950 et 1960, c'était le top. Malgré Vichy, voilà, Vichy, souvent on prend ça comme une excuse, mais ça n'a pas handicapé le rugby à 13 puisque cette décennie a été une décennie dorée. Ils ont fait une tournée en 1951. Alors il y a un aspect économique. Pour vous donner une idée, il n'y avait pas de télé à l'époque, il n'y avait pas de retransmission. Quand le 13 de France est parti, c'était des tournées qui duraient plus de 3 mois et ils faisaient entre 20 et 25 matchs en 3 mois en Australie. Et le financier, les matchs de province dans la semaine et les week-ends couvraient les frais de la tournée et les 3 tests qui se jouaient, 2 à Sydney, 1 à Brisbane, faisaient vivre la fédération royalement pendant des années, pendant les 4 ans. Donc l'aspect sportif, première tournée de 1951, ils ont joué 21 matchs, ils ont gagné 2 tests en Australie, ils en ont perdu 1. Et bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, le référentiel, c'est le jeu qu'ils ont proposé, qui a enthousiasmé les Australiens. Et puis surtout, bon, c'était l'éclosion de Pipette puis de Chaubert. Ils ont refait une tournée en 1955, ça rapportait beaucoup d'argent. Ils ont fait 25 matchs, dont des matchs en plus. Ils ont confirmé. Ils ont gagné 2 tests sur 3. Et puis il y a un truc au 2e test incroyable, c'est une remontée fantastique. Ils devaient perdre le test, ils ont fait une remontada et ils ont gagné. 3e tournée et dernière, c'est la dernière grande tournée. C'était en 1960. Là, ils ont gagné un test. Ils ont fait un match nul au 2e, une défaite au 1er parce que la victoire se tire au 3e. Et ce test à Sydney, c'est incroyable. L'équipe de France était décimée par les matchs de province. Les Australiens pensaient que ça allait être une boucherie, une exécution. Ils ont fait un match incroyable. C'était le 14 juillet 1960 et ils ont gagné au Sydney Cricket Ground ce test contre toute attente. Et voilà, les joueurs de ces 3 tournées sont rentrés dans la légende. Pierre Vergès, c'est sa chronique voilà, qu'on adore. Je ne peux pas répondre à votre question, ça aurait paru louche en fait tout à l'heure. Je ne donnerai plus d'infos. Fini, aucune. Merci beaucoup Pierre. Michael, bon rétablissement, même si ça a l'air d'aller bien. On se revoit pour le gros choc contre Warrington. Ouais, merci, ça va. En attendant, Maître Goudement. Ouais. Dans quelques années. Dans quelques années, ouais, dans 10 ans. Maître Elima, ça c'est déjà le cas, quoi. Merci beaucoup Olivier Lima d'avoir été avec nous. Merci. C'est le domaine Elima, c'est ça, exactement. Domaine Elima, très bien. Pourquoi tu connaissais pas ça? Domaine Elima? Ouais, ça me surprend. Ben voilà, ça y est. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que local, dites bien sûr, ça me surprend que vous ne connaissez pas ça. Aspirade d'Aglinon à Saint-Estève. Saint-Paul-de-Fenouillet. À Saint-Paul-de-Fenouillet. Ah oui. Voilà. Je viendrai parfaire ma culture sportive dans votre domaine. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission 100% Dragon se réécoute ce podcast sur francebleu.fr et se re-regarde grâce à notre réalisateur JB sur la page Facebook de France Bleu Roussillon. Merci beaucoup, Pierre. Merci.